Je me sens parfumé de joie, il faut le dire ainsi, parce que la deuxième invitée est de haute facture. Il s'agit bien de Madame Mamicho Ponchi, copilote sur le Airbus 320, qui accepte bien entendu de répondre à nos questions à l'occasion de la première édition du Couleur Café. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien et vous-même? Très bien, merci. Une petite question d'entrée de jeu. Ce n'est pas la première fois que vous assistiez aux activités organisées par la Quinoise. Dites-nous, quelle est votre relation avec cette marque de café? C'est la relation, on va dire, très patriote, parce que pour moi, Tissia, c'est l'exemple concret du leadership féminin au Congo. Et pour moi, je suis parmi les personnes qui acceptent de faire la promotion, évidemment, de l'entrepreneuriat de jeunes. Parce que j'estime que, comme on l'a dit, l'avenir de la RDC demain, c'est Tissia Mukuna qui sont de futurs millionnaires, évidemment. Alors, quels sont, à votre avis, les obstacles qui peuvent briser le rêve d'une entrepreneur, dans le contexte congolais, bien entendu? Le plus grand obstacle, c'est le fait qu'on ne consomme pas congolais. Donc on devrait commencer par consommer congolais, par exemple. Moi, je suis copilote chez Congo Airways. On devrait voir dans nos avions, par exemple, avoir les cafés congolais. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on devrait voir Tissia Mukuna. On devait avoir des confitures made in Congo, des cafés la Quinoise, par exemple. Et nous aussi, les Congolais, nous devrions normalement consommer les cafés quinois ou les cafés made in Congo. Parce que vous êtes copilote, nous espérons bien que vous pouvez aussi peut-être vous impliquer pour que le café, la quinoise, puisse arriver jusque-là, si c'est possible. On fait des lobbying, okay. Mais moi-même déjà je consomme le café quinois et je conseille généralement les organisations qui autour de moi, par beaucoup de manifestations, je conseille toujours les cafés quinois parce que j'estime que pour qu'on parle de millionnaires, il faut qu'il y ait des consommateurs et les consommateurs c'est nous. Et parce que l'idée c'est aussi d'étendre la production locale en dehors de nos frontières. J'estime bien que vous avez peut-être un dernier mot à propos de la promotion de cette marque de café produit au Congo. Oui, mais j'invite déjà les membres du gouvernement d'accompagner ces genres d'initiatives. Et nous autres aussi, nous devons boire ces cafés avec beaucoup de fierté parce que c'est les nôtres. Et je conseille Tissia de ne pas baisser les bras parce qu'elle évolue dans un monde patriarcal. Et qu'elle fasse sourde oreille quand ce sont des critiques. Pour moi, j'appellerais ça des pierres pour construire. Qu'elle ne les prenne pas dans le sens négatif. Et nous autres, on continuera à la soutenir. Contre vents et marées, l'avenir du Congo, de l'économie congolaise, reposera à coup sûr sur les entrepreneurs. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, ce sera avec le même plaisir. Ciao.